Bitcoin peut-il tomber à 0 €? C'est le sujet que je vais traiter dans cette vidéo et la réponse malheureusement c'est oui. Bitcoin peut tomber à 0 €. Voici 4 scénarios, 4 raisons pour lesquelles malheureusement le Bitcoin pourrait revenir à 0 €, c'est-à-dire revenir de là où il est parti. Alors, je précise que cette vidéo n'est absolument pas un sketch, c'est une vidéo sérieuse, je le précise pour les personnes qui suivent ma chaîne habituellement et qui savent que je suis un partisan du Bitcoin, d'ailleurs j'investis dans des Bitcoin Treasury Company. Mais dans cette vidéo, je vais faire un peu un exercice de penser contre moi-même, en examinant les scénarios les plus crédibles, les plus sérieux, qui pourraient amener le Bitcoin à 0 €. Alors, j'écarte totalement le scénario de la bulle spéculative, la tulipomania, le crash spéculatif, c'est-à-dire que tout à coup, le marché se rendrait compte que le Bitcoin ne repose sur rien, ne repose sur du vent, n'a pas de valeur intrinsèque, et donc aurait fait une belle cloche, une belle bulle et reviendrait à zéro. Ça, j'écarte ce scénario parce que des bulles d'une quinzaine d'années, de 17 ans, ça n'existe pas, on n'en a jamais connu, et le Bitcoin, je considère au contraire qu'il a bien une valeur intrinsèque, hein. C'est un réseau décentralisé, incensurable, neutre, une infrastructure de paiement totalement sécurisée, donc il a une valeur intrinsèque, il ne repose pas sur rien, donc j'écarte le scénario du crash spéculatif. En revanche, il y a des scénarios, et ça c'est beaucoup plus inquiétant, dans lesquels le Bitcoin perd progressivement soit sa sécurité, soit son utilité fondamentale, et donc revient progressivement à zéro. Ça veut dire qu'il a connu une situation dans laquelle il était sécure et utile, et progressivement il perd ces deux qualités de sécurité et d'utilité, et il reviendrait à zéro. Donc 4 scénarios dans lesquels cela peut se produire malheureusement. Chacun de ces 4 scénarios peut être pris isolément, mais on peut aussi les combiner et aboutir au même résultat malheureusement d'un Bitcoin à 0 €. Alors, le premier scénario, le premier cas de figure, c'est la concurrence des autres coins, notamment des stablecoins, mais aussi de certains altcoins, ou par exemple Monero, la concurrence de ces autres crypto-monnaies qui peuvent progressivement réduire l'utilité du Bitcoin. Je prends par exemple les stablecoins. Les stablecoins, ils prennent de plus en plus d'importance, et aujourd'hui, ils servent de moyen de paiement dans de nombreux pays. Or, auparavant, avant que les stablecoins ne se développent à ce point, on ne disait que le Bitcoin allait pouvoir jouer ce rôle de lutter contre l'absence de bancarisation dans certains pays, notamment en Afrique par exemple. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ben, il y a des alternatives au Bitcoin pour cela, et une des alternatives, c'est le stablecoin. Donc ça peut réduire la demande en Bitcoin. Autre alternative qui existe, par exemple chez Monero, on a une alternative à ce besoin de confidentialité, ce besoin d'anonymat. On sait que Bitcoin n'est pas totalement une monnaie anonyme, hein, c'est une monnaie pseudonyme. On peut conserver son anonymat sur Bitcoin, mais c'est assez complexe. Mais pour ceux qui veulent vraiment cet aspect-là, hein, cet aspect anonyme, cet aspect confidentiel, il y a des alternatives aujourd'hui qui sont meilleures que celles du Bitcoin. Pour ceux qui veulent de la rapidité dans les transactions, on a aussi des alternatives avec notamment les stablecoins, mais aussi d'autres types de crypto-monnaies qui peuvent être plus rapides pour transférer de la valeur que le Bitcoin. Donc le développement de tout un tas de crypto-monnaies qui, isolément, n'ont pas toutes les qualités du Bitcoin, mais chacune d'entre elles possède une des qualités du Bitcoin, peut faire que des utilisateurs préfèrent utiliser une autre crypto-monnaie que le Bitcoin pour répondre à leurs besoins spécifiques. Donc ça, c'est le premier scénario dans lequel le Bitcoin progressivement irait vers zéro, car chacune de ces qualités serait mieux rendue, mieux servie par une autre crypto-monnaie. Premier scénario. Deuxième scénario, vous allez voir, cette vidéo fait très peur parce que même moi j'ai fini par me convaincre que c'était possible que le Bitcoin aille à zéro malheureusement. Alors, deuxième scénario, c'est évidemment, on en parle beaucoup, la menace quantique, l'informatique quantique. C'est un peu le scénario de l'obsolescence technologique du Bitcoin. Ça aussi c'est possible.
C'est possible qu'un jour, on se rend compte soit qu'il y a un bug terrible que personne n'a vu, bon ça je pense que depuis 17 ans, on l'aurait vu, soit que l'informatique quantique fasse de tels progrès qu'il soit possible de deviner les clés privées à partir de la clé publique, ce qui ferait péter la blockchain, ce qui rendrait accessible par exemple les adresses initiales de Bitcoin, hein, les adresses qui ont été données dans les années 2009-2010, qui ne masquaient pas la clé publique, et en particulier les adresses de Satoshi Nakamoto, hein, plus d'1 million de bitcoins qui deviendraient accessibles, qu'on pourrait voler grâce à l'informatique quantique. Donc ça poserait des gros problèmes, surtout si la communauté Bitcoin ne met pas en œuvre une évolution du protocole pour faire face à cette menace quantique. Donc au fur et à mesure que la menace quantique, que les progrès de l'informatique quantique se développeraient, le Bitcoin pourrait rejoindre progressivement le cours de 0 €, surtout si la communauté Bitcoin ne fait rien, n'arrive pas à se mettre d'accord pour faire évoluer le Bitcoin pour être résistant à l'informatique quantique. Donc ça, c'est le deuxième scénario dans lequel le Bitcoin pourrait rejoindre 0 €. Troisième scénario. Alors là, on s'attaque vraiment à la fonction de réserve de valeur du Bitcoin. Troisième scénario, il y a peut-être un besoin effectivement de réserve de valeur digitale hein, dans le monde moderne. On a ce besoin. Bitcoin là venait répondre à ce besoin et on y a beaucoup cru. Hein, ce rôle de collatéral digital universel qu'il aurait pu jouer. Mais là, le problème, c'est que est en train d'arriver la tokenisation de l'or. Donc l'or pourrait être transformé en une sorte de crypto-actif. L'or tokenisé pourrait être un concurrent du Bitcoin, puisqu'il viendrait sur le terrain même du Bitcoin, donc il serait à la fois possible de le posséder de façon dématérialisée, de le transférer de façon rapide, et ça résoudrait les problèmes qu'on a aujourd'hui avec l'or, qui est compliqué à stocker, qui est taxé, etc., etc., des problèmes auxquels le Bitcoin venait répondre. Donc le développement de la tokenisation de l'or, c'est-à-dire qu'on aurait, on dit souvent que le Bitcoin c'est l'or numérique, oui, mais on pourrait avoir l'or lui-même, l'or physique, qui devient numérique grâce à la tokenisation de l'or, et donc ça réduirait progressivement à néant l'intérêt du Bitcoin. Quatrième scénario, celui-là c'est peut-être le moins crédible, mais enfin il faut quand même le noter, c'est celui dans lequel on retournerait à un système de stabilité monétaire mondiale. Les banques centrales feraient bien leur travail, elles arriveraient à juguler l'inflation, les États feraient de moins en moins de déficit, on créerait de moins en moins de monnaie à l'échelle mondiale, et là forcément, le rôle du Bitcoin en tant que réserve de valeur serait un petit peu moins intéressant. Donc ces quatre scénarios combinés, menace quantique, concurrence des autres coins, tokenisation de l'or, meilleure régulation monétaire mondiale des monnaies fiat, pourraient conduire progressivement mais lentement à faire revenir le Bitcoin de là où il est parti, c'est-à-dire à 0 €. Alors dites-moi si vous voyez d'autres causes, d'autres scénarios dans lesquels le Bitcoin pourrait aller jusqu'à 0 €. Moi j'en ai déjà trouvé 4. En conclusion, je veux quand même vous dire que je n'y crois pas trop. Je pense plutôt que chacun de ces scénarios a des contre-arguments. Je referai peut-être un épisode 2 pour détruire chacun de ces scénarios, mais il faut quand même les avoir en tête, parce qu'il y a toujours une probabilité raisonnable, une probabilité légère, mais qui existe quand même, dans laquelle le Bitcoin revient à zéro. C'est pour ça qu'il faut quand même se fixer des limites dans ses investissements et ne jamais faire all-in sur un seul actif. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!